Je commence avec une question pour vous ce matin. Combien d'entre vous ont constaté une augmentation de leur consommation, entre guillemets, de nouvelles de toutes sortes et de toutes sources au cours des derniers mois covidiens? Combien, par exemple, écoutent davantage les bulletins de nouvelles télévisés ou se sont inscrits sur un fil de nouvelles ou encore consultent plus souvent les sites d'information en ligne? Combien suivent l'actualité, les nouvelles et sont des sources comme jamais auparavant? Et en plus de ces sources d'informations plus traditionnelles et certaines plus professionnelles, plusieurs passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, pas vrai? Des Facebook, Twitter, Instagram, Reddit et compagnie ont connu au cours des derniers mois une popularité sans précédent. Mais en même temps, à travers l'augmentation de la fréquentation de ces réseaux sociaux, savez-vous qu'est-ce qu'on constate en parallèle à cette popularité? Une augmentation de théories du complot, dont plusieurs tournent autour, évidemment, de cette pandémie qui nous frappe à travers le monde. Mais vous saviez bien sûr que les théories de complot ne datent pas d'hier ou d'avant-hier. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un site qui nous présente les 10 théories du complot les plus répandues. Quelqu'un a une idée, et je ne sais pas si on peut avoir quelques instants, s'il y en a qui veulent se tester, leur connaissance sur les 10 théories du complot les plus populaires de tous les temps. Est-ce que dans l'Assemblée ici, quelqu'un voudrait s'essayer? L'homme n'est pas allé sur la Lune. On se retrouve, félicitations, M. Griffiths, en 4e position. Il se la coule douce sur une île paradisiaque à quelque part. Mais bon, c'est sûr qu'à 85 ans, on fait plus la fête trop, n'est-ce pas? C'est une des 10. L'homme n'est pas allé sur la Lune. L'alunissement de 1969, félicitations, M. Lambert, se trouve en première position. Selon certains, on aurait plutôt filmé dans des studios histoire de gagner la course vers la Lune contre les Soviétiques sans mettre la vie des astronautes en danger. Personne ne celle qui est en 2e position. Oui? Les Clinton qui dirigent un réseau de pédophilie depuis le sous-sol d'une pizzeria de New York? Alors, la Pizzagate est une théorie du complot contemporaine qui remonte à 2016, mais elle n'est pas dans le top 10. Mais on va y revenir. Laissez-moi vous dire la deuxième, celle qui est en 2e position, ça me renverse. Non, elle n'est pas dans les 10, la Terre est plate, non, elle n'est pas dans les 10 théories du complot. La deuxième, encore une fois, ça me renverse. La Terre 10h46. Ah oui. est dirigée par des reptiliens. Ouais. Ah, ouais. Dans les top 10, cette théorie du complot se retrouve, croyez-le ou non, en 2e position, qui affirme qu'une race de reptiles humanoïdes pouvant prendre forme humaine serait à la tête de la plupart des gouvernements du monde. En pensant à certains dirigeants, ça a du sens, mais probablement que dans l'ensemble, c'est faux. Et que ces reptiliens seraient du système solaire Alpha Draconis, j'ai vérifié, ça existe, et qu'ils peupleraient la Terre depuis des millions d'années. Alors, je pense qu'il y en a qui ont regardé trop souvent la mini-série V, s'il y en a qui connaissent ça, n'est-ce pas, dans les années 90, c'est exactement un peu ce scénario. En 9e position, le 11 septembre, complot du gouvernement américain, incroyable. Donc, ces choses circulent depuis longtemps. Et comme Marie-Claude l'a mentionné, la théorie conspirationniste de la Pizzagate, dans laquelle on prétendait qu'un réseau de pédophilie autour de l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton existait dans une pizzeria de Washington. Et ça a été divulgué, mis en lumière apparemment par des courriels privés divulgués par WikiLeaks. Alors, cette théorie a vu le jour en novembre 2016, comme je le mentionnais tantôt, sur des sites de réseaux sociaux, évidemment, Reddit, Twitter et d'autres.
Et ça a été mis de l'avant par des membres de l'alt-right, un mouvement de l'extrême droite, et par des journalistes conservateurs et par d'autres aussi. Et cette information-là, cette théorie a tellement circulé que plein de gens l'ont cru au point qu'un homme de la Caroline du Nord a voyagé pendant 5 heures et quitté la Caroline du Nord, a roulé pendant 5 heures pour se rendre dans cette pizzeria de Washington, la Comet Ping Pong, c'est le nom de cette pizzeria, la Comet Ping Pong, pour enquêter, entre guillemets, sur cette théorie-là et pour tirer au fusil d'assaut à l'intérieur du restaurant. Heureusement, personne n'a été blessé, mais durant toute cette situation de la Pizzagate, les propriétaires de cette pizzeria ont reçu des menaces de mort. Imaginez la folie de certaines personnes qui croient n'importe quoi. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais Stéphane, c'est les États-Unis, c'est un groupe particulier, ça ne nous concerne pas, nous croyants évangéliques. Eh bien, j'espère que vous êtes tous assis. J'ai appris à travers la revue de l'Alliance évangélique du Canada, le Faith Today, que l'auteur de ce geste, celui qui s'est rendu avec une arme d'assaut dans cette pizzeria, Edgar Madison Welch, était considéré comme un chrétien fidèle de sa communauté de foi en Caroline du Nord. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui se sent poussé de prendre une arme automatique pour aller libérer des enfants imaginaires dans un sous-sol imaginaire d'une pizzeria de Washington, parce qu'il s'est nourri pendant des mois de cette théorie du complot. Et ce chrétien a été condamné à 4 ans de prison. Alors, 2020 a vu son lot de théories du complot, évidemment en rapport avec la COVID-19. Un quart des répondants dans un sondage canadien, donc un Canadien sur 4, croit que le coronavirus a été conçu comme une arme biologique dans un laboratoire de Chine et disséminé dans la population. 11% des gens ne croient pas que la maladie soit grave et pensent qu'elle a été propagée pour dissimuler les effets nocifs présumés sur la santé de la nouvelle technologie G5. On pense, la police de Québec pense entre autres que c'est la théorie qui aurait motivé deux jeunes Québécois qui ont récemment incendié plusieurs antennes relais dans la province. Ces théories du complot amènent des gens à agir sur ces mensonges et prennent des risques et menacent la vie et la sécurité de plusieurs personnes. Les chercheurs soulignent que les gens qui passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sont plus susceptibles de croire en ces théories du complot. Et on surestime notre capacité de discerner le vrai du faux. 57% des répondants croient également pouvoir détecter la désinformation. Et selon une experte, c'est une trop grande confiance que manifestent ces personnes qui, plusieurs, se font duper. Alors, les effets délétères, c'est-à-dire les effets nuisibles et pernicieux de ces théories du complot et, je dirais, des réseaux sociaux ne manquent malheureusement pas, comme l'illustre la situation de cette Pizzagate. Mais un article de la presse canadienne qui a été publié en octobre dernier montre aussi l'impact sur les familles de ces mensonges, de ces théories loufoques qui circulent. Et je cite l'article de la presse canadienne qui dit que l'adhésion d'un proche aux théories du complot mène souvent à une dégradation des liens d'amitié et des liens familiaux. Dans certains cas, je poursuis la lecture, les théories du complot brisent carrément les familles. La presse canadienne a discuté avec un homme qui a choisi de rompre le dialogue avec plusieurs de ses proches pour éviter les confrontations. Et dans son témoignage, cet homme nous dit que son père s'est embarqué dans ces théories du complot en premier lieu en suivant cette histoire de la Pizzagate. Et cet homme, lorsque la COVID-19 est apparue, s'est tourné vers ces sites web qui nient la réalité de la pandémie, qui nient la réalité de plein de choses autour de cette pandémie. Et même si cet homme-là
a subi lui-même, a été tombé malade, a eu des effets sérieux, des migraines très fortes et n'a toujours pas retrouvé l'odorat depuis. Ses parents refusent de croire qu'il a été malade. Incroyable. Incroyable. Mais les théories du complot ne datent pas d'hier. Je vous invite à prendre avec moi Ésaïe chapitre 8 et nous allons le lire ensemble à partir du verset 11. Ésaïe 8, 11 à 22. Voici ce que m'a dit l'Éternel avec toute la force de son autorité pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et il n'y aura que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Fin de la lecture. Regardez comment Ésaïe commence cet avertissement au verset 12, n'est-ce pas? N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Alors pourquoi Ésaïe écrit-il ce texte-là à ce moment-là? Eh bien, au moment où il écrit ces paroles, le roi Akaz vient d'accéder au trône de Juda depuis peu de temps. Mais voilà qu'une coalition formée par le royaume du Nord, Israël, et la Syrie menace d'attaquer Jérusalem et de placer un chef pantin sur le trône de David. Alors, Akaz essaie par toutes sortes de moyens de prévenir cette attaque et de gagner cette guerre qui s'annonce. Et on lit au verset 7, au chapitre 7, que Dieu prend les devants en envoyant son serviteur Ésaïe pour lui faire une belle promesse. En Ésaïe 7, verset 10, on lit ceci. L'Éternel dit à Akaz, « Demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. » Quelle est la réponse d'Akaz à cette offre incroyable de Dieu? « Je ne demanderai rien. Je ne provoquerai pas l'Éternel. » Et la réponse d'Akaz à l'offre de Dieu lui-même. Alors pourquoi Akaz réagit-il ainsi? Pourquoi refuse-t-il cette offre d'un signe de la part de Dieu? Parce qu'il avait déjà commencé à trouver son propre moyen de se sortir de sa situation. Il avait établi des liens, non pas avec la Syrie, mais avec l'Assyrie, cette nation qui était plus au nord-est, en vue
de faire une coalition qui permettrait à ce roi assyrien d'attaquer l'Assyrie et Israël et ainsi détourner ses armées vers le nord plutôt que vers Juda au sud. Et donc pour Akaz, il dit essentiellement à Dieu, Dieu c'est correct, on n'a pas besoin de toi, on a les choses sous contrôle, c'est pas nécessaire de nous donner de signes, inquiète-toi pas, on est capable de s'arranger. Akaz, roi de Juda, refuse l'offre du Dieu de Juda. Ce qui est malheureux aussi dans tout cela, c'est la manière dont il s'y prend pour sceller cette alliance avec la Syrie. Savez-vous comment? Littéralement en volant Dieu. Il va prendre tout l'or et l'argent dans le temple de l'Éternel à Jérusalem et l'envoie comme paiement au roi d'Assyrie pour qu'il vienne attaquer le royaume du Nord et la Syrie. Malheureusement, ce n'est pas tout non plus. Après avoir rejeté l'offre de Dieu, Akaz et ses dirigeants et ses conseillers, au lieu de rechercher la face de Dieu, se mettent à rechercher des spirites et des voyants. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Donc, ce peuple-là, au lieu de se tourner vers le Dieu vivant, se tourne vers les morts pour savoir comment agir. Non, excuse. Et Ésaïe, qui dénonce ces choses-là, se fait accuser lui aussi de toutes sortes de choses. Il est lui-même victime d'une théorie du complot. On l'accuse de vouloir renverser le roi Akaz. Mais en cherchant à consulter ses spirites et ses devins, Akaz et ses chefs violent la loi de l'Éternel. On se rappelle ce texte en Deutéronome 18, verset 9, un avertissement clair alors que le peuple est sur le point d'entrer dans la terre promise. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Fin de la citation. Pourquoi Dieu ne le permet pas? Parce que si on fait ça, on va consulter des démons. On va consulter le diable, le père des mensonges, le plus grand menteur qui soit, et dont son plaisir est d'induire les gens en erreur, de les envoyer sur des fausses pistes, de leur faire perdre leur temps, leur énergie, leur liberté ou leur vie même, en suivant des mensonges. Ces avertissements nous rappellent que lorsqu'on leur rejette la parole de Dieu, on est prêt à croire n'importe quoi et se tourner vers n'importe qui. Et on se laisse berner, on se laisse avoir. Et vous savez quelle est l'une des plus grandes, sinon la plus grande théorie du complot de la Bible? Matthieu 28, versets 11 à 15. Après la résurrection de Jésus, les soldats qui devaient garder la tombe retournent, entrent dans la ville, nous dit Matthieu 28, verset 11, entrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne:
Dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Et voici ce que Matthieu ajoute au verset 15. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues, et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire au moment où Matthieu écrit cette lettre, 35 ans plus tard, cette théorie du complot circule toujours concernant la disparition du corps de Jésus. Et ces théories n'ont cessé de pulluler depuis. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies d'information et de communication, elles circulent à la vitesse de l'éclair, à l'échelle de la planète. Mais déjà dans la Bible, on nous mettait en garde contre ces choses. Paul, entre autres, va les appeler rien de moins que des fables. Des fables. Paul dit à Timothée dans sa première lettre inspirée à son collègue, il dit au tout début de son épître, chapitre 1, verset 3, il dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes, entre autres choses, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Quelques années plus tard, dans sa dernière lettre inspirée aussi à Timothée, il va répéter cet avertissement. Il dit ceci au chapitre 4, du verset 3. Il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Pensons à toutes ces fausses prophéties qui sont faites génération après génération sur le retour de Jésus-Christ. Ces histoires qu'on lance et dans laquelle un certain nombre de croyants tombent. Le même danger guettait les croyants de l'île de Crète où œuvrait un autre collègue de Paul, Tite. Et c'est pourquoi Paul écrit encore au début de sa lettre, Tite 1,13, il dit « C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient quoi? Une foi ferme, saine, et qui ne s'attachent pas à des fables judaïques. » Les Juifs étaient bons aussi pour créer, pour inventer des fables, et des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. En passant, je ne sais pas si Jean-Pierre Caron nous écoute. Il y a 2 mois environ, Jean-Pierre m'avait recommandé à moi et Nina d'écouter un documentaire sur Netflix que nous avons écouté, Nina et moi, et que nous vous recommandons à notre tour, intitulé « Derrière nos écrans de fumée ». En anglais, le titre, c'est « The Social Dilemma ». Et c'était une forme de diatribe, d'une critique très forte contre les réseaux sociaux qui démontrent dans ce documentaire-là que même les créateurs de ces réseaux sociaux admettent avoir perdu le contrôle. Perdu le contrôle de ces outils de manipulation qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est un réveil brutal pour eux. Et lorsqu'on voit l'influence et l'impact et la facilité avec lesquelles nous nous laissons influencer, orienter, renouveler dans nos pensées par les réseaux sociaux, c'est profondément inquiétant. Derrière nos écrans de fumée. Mais encore, comment peut-on alors se protéger de ces fables qui pullulent autant dans les milieux chrétiens, en rapport avec Dieu, avec Jésus, avec la fin des temps, que dans d'autres domaines de vie? Comment se protéger de ces mensonges? Eh bien, la parole est claire à ce niveau-là, en se remplissant de la vérité, et donc de la parole. J'aimerais revenir avec la question que je vous ai posée au tout début. Combien d'entre vous ont constaté une augmentation de leur consommation de nouvelles de toutes sortes et de toutes sources au cours des derniers mois covidiens?
Alors, je n'ai pas demandé aux gens de lever la main, mais probablement qu'un bon nombre d'entre nous auraient levé la main. J'aimerais vous poser maintenant 2 autres questions. Combien d'entre vous ont constaté une augmentation dans leur lecture, méditation et étude de la parole de Dieu durant cette même période? Et je ne vous demande pas de lever la main. Je ne suis pas certain s'il y en aurait tant que ça. C'est pourquoi je me pose la question plutôt la suivante. Combien constatent au cours des derniers mois une baisse dans le temps qu'ils consacrent à la parole de Dieu? On donne plus de temps et d'énergie à suivre les dernières nouvelles dans ces réseaux sociaux et à la télévision ou à la radio. Et ce temps et cette énergie nous détournent de l'étude et de la méditation de la parole de Dieu, cette parole qui est la vérité. Nous écoutons davantage la parole des hommes que la parole de Dieu. Et ceux qui se nourrissent constamment de ces choses-là sont plus connectés, mais en fin de compte peut-être plus confus à cause de tous ces messages contradictoires, à cause du mélange de vérité, d'erreur et de mensonges. Et c'est pourquoi ce cri d'Ésaïe au chapitre 8, verset 20, qui a résonné dans la ville de Jérusalem il y a près de 2800 ans, demeure encore aujourd'hui d'actualité. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, écrit Ésaïe, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple, pour notre peuple. Nous avons besoin de développer le réflexe des Juifs de Bérée qui, 800 ans après Ésaïe, à l'écoute du message de Paul, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Comme Paul le dit aux Thessaloniciens, avant de croire quoi que ce soit, il faut examiner toute chose et ne retenir que ce qui est bon. Combien de ces poursuites de nouvelles qui nous emmènent dans des directions sont des sujets ridicules? Une perte de temps, d'énergie. On se remplit la tête de choses qui n'édifient pas, qui n'encouragent pas, mais toutes sortes de théories de complot. Et on baigne là-dedans. Ou encore, pensons aux paroles de Jean dans sa première épître au chapitre 4, verset 1er. Il dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » Je pense qu'il y a bien des gens qui ont oublié cette mise en garde. « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Combien d'entre nous faisons circuler ces soi-disant nouvelles ou secrets manifestés, révélés par les réseaux sociaux qui sont en fait des mensonges et on prend même pas le temps de vérifier les faits. Et là, tout d'un coup, avec un clic, 25 personnes reçoivent cette théorie du complot et ce mensonge. Et on perd du temps à lire ça et à le faire circuler envers d'autres. Si même des chrétiens peuvent être trompés, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas suivi ces conseils d'Ésaïe ou l'exemple des Juifs de Bérée. Déjà, il y a plus de 150 ans, le théologien réformé et le pasteur suisse Louis Gossen partageait dans son ouvrage magistral La pleine inspiration des Saintes Écritures sa perplexité devant l'aveuglement de bien des gens qui possédaient une Bible. Et il le dit dans des mots vraiment incroyables. Voici ce qu'il écrit. « D'où vient qu'ils puissent ainsi marcher dans les ténèbres durant de si longues années avec le soleil dans leurs mains. » Belle image, n'est-ce pas? Cette parole de Dieu qui est lumière pour les hommes. D'où vient qu'ils puissent ainsi marcher dans les ténèbres durant de si longues années avec le soleil dans leurs mains? Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de réponse compliquée dans un sens. C'est d'appliquer ce que les tout premiers chrétiens ont fait à Jérusalem,
peu de temps après leur conversion, selon Actes 2, 42, ils persévéraient d'abord et avant tout dans l'enseignement des apôtres, dans la parole de Dieu. Et c'est à cause de cela que depuis une couple de mois, nous réfléchissons, le comité pastoral, et nous avons une consultation hier avec les responsables de l'École du dimanche et du ministère Je Renais pour désigner l'année 2021, l'année de la Bible. Nous souhaitons vous encourager à vous replonger et plonger encore plus profondément dans la parole de vérité, dans cette parole vivante, dans cette parole puissante, dans cette parole qui agit en ceux qui croient, pour que vous puissiez à nouveau être renouvelés dans votre être intérieur, renouvelés dans votre relation avec Dieu et dans votre marche quotidienne en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous désirons que chaque disciple de Jésus-Christ replace la Bible au cœur de sa vie personnelle et communautaire. Nous désirons voir chacun de vous manifester cette caractéristique indispensable d'un disciple de Jésus-Christ, selon Jésus-Christ lui-même, en Jean 8, 31, qu'il dit qu'il demeurait dans la parole de Dieu. Il demeurait dans la parole de Dieu. Alors, comment allons-nous faire cela? Eh bien, premièrement, nous voulons vous lancer le défi, un de deux défis, dépendamment de votre choix, de lire toute la Bible, soit en 1 an ou en 2 ans. De développer cette vision d'ensemble sur un laps de temps relativement court. Et pour ceux qui pensent que c'est énorme, eh bien, lire la Bible en 1 an représente simplement la lecture de 4 chapitres par jour. Et vous passez à travers toute la Bible de cette manière-là. On vous invite à le faire en prenant, par exemple, une version différente de celle que vous utilisez quotidiennement. Si vous lisez la Nouvelle Édition de Genève, prenez la Seconde 21, ou encore la version Sommeur, ou encore le Français courant, ou la Colombe, ou la Bible Parole vivante. Il y a plusieurs versions en français qui existent et qui vont vous permettre de peut-être redécouvrir la Bible, le même message, mais avec des mots légèrement différents et qui vont faire découvrir cette vérité d'une autre manière. Ceux qui compléteront cette lecture en 1 an pourront, s'ils le souhaitent, demander et recevoir un certificat de réussite pour dire que vous avez réussi à faire cette lecture, cette vision d'ensemble. Et on aimerait encourager les parents, non pas simplement à encourager leurs enfants à le faire, mais à les accompagner durant cette année. Il y a bien des années, lorsque j'étais pasteur à Saint-Blaise, j'ai lancé un défi similaire à ma communauté à l'époque. Et notre aînée, Sarah, qui était encore un jeune enfant à ce moment-là, a décidé de faire la même chose, de relever ce défi-là. Et ce qu'elle avait, c'était une Bible d'enfant. Donc, il y avait peut-être 100-150 histoires à l'intérieur de cette Bible pour enfants, mais elle a décidé de relever le défi et elle a lu son livre, sa Bible pour enfants, 2 fois dans cette année. Et j'ai eu la joie de l'accompagner durant ces moments-là. Je vous lance le défi de faire la même chose avec vos enfants et d'être un exemple auprès de vos enfants, qui comprennent que pour vous, la lecture et la méditation de la parole de Dieu est une chose importante et prioritaire. Nous allons vous offrir très bientôt différents plans de lecture de la Bible. On peut aller de manière biblique, de Genèse à l'Apocalypse, c'est un moyen parmi d'autres, mais on veut vous offrir aussi d'autres approches qui tiennent compte du mouvement de l'histoire à travers la Bible et de la nature progressive de la révélation. À compter du mois de janvier, aux 2 semaines, les mercredis soirs, nous allons vous présenter une étude qui va présenter une introduction à tous les livres de la Bible. Et nous allons passer à travers 2021-2022, un mercredi sur 2, Dieu voulant, à travers une introduction de chaque livre de la Bible pour comprendre son message fondamental, sa structure, son contexte et ses leçons les plus importantes. Nous allons inviter des frères dans l'Assemblée à animer certaines de ces études-là, à présenter l'un ou l'autre des livres de la parole. Et donc, on a l'occasion de permettre à des frères de pouvoir développer leur don d'enseignant, d'explorer ces choses-là. Nous allons inviter des ministères comme la Société biblique canadienne, la Ligue pour la lecture de la Bible et les Gédéons à venir nous présenter les ressources qu'ils mettent à la disposition des chrétiens pour enrichir leur temps dans la parole de Dieu. Nous avons discuté avec notre bibliothécaire, Philippe Bouillon, pour qu'on puisse présenter certaines des ressources que nous avons, des ressources de très haute qualité,
récentes, inexploitées dans notre bibliothèque. Nous allons augmenter, si la pandémie le permet, le déconfinement le permet, augmenter le nombre de tables de livres pour vous présenter ces nouveautés qui existent et qui sortent année après année. Et un des éléments, je pense, qui suscite le plus d'intérêt de la part du comité de réflexion qui s'est réuni hier, c'est la suivante. Nous lançons le défi aux frères et aux sœurs de la communauté Renaissance de former des équipes et nous allons tenir durant l'année 2021 4 compétitions amicales, durant laquelle nous aurons un quiz biblique et donc explorer ensemble et avoir des compétitions amicales pour déterminer notre connaissance et notre assimilation du texte de la parole de Dieu. Et on aimerait commencer avec l'histoire de l'Église, le livre des Actes qui nous présente les 30-35 premières années de l'histoire de l'Église primitive et de voir comment l'Évangile s'est propagé à travers l'Empire romain, les obstacles, les joies, les peines de nos premiers prédécesseurs. Et on veut lancer le défi aux groupes qui sont déjà existants dans l'Église, aux jeunes, aux ados et aux jeunes adultes, ceux qui font partie du groupe Je Renais. On vous lance le défi de trouver dans votre groupe un champion qui va rassembler 2 à 3 autres jeunes et qui ensemble vont se préparer pour cette première compétition qui aura lieu au mois de mars. On invite les Renaissance-men de faire la même chose, de trouver un champion dans votre groupe qui pourra réunir 2 ou 3 autres hommes et se préparer de la même manière. On invite, pourquoi pas, le groupe des jeunes femmes, le groupe de Marie, Marthe et les autres. Et s'il y a d'autres groupes qui souhaitent y participer, on vous lance le défi de former une équipe de 3, 4 personnes et de se préparer pour cette première journée ou soirée de quiz, de compétition amicale au sein de l'Église Renaissance. Et ainsi, à travers ces quiz-là, d'approfondir différents thèmes et différents livres de la parole de Dieu. D'autres moyens seront mis à votre disposition au cours des années à venir, des mois à venir, pour vous aider à faire de l'année 2021 une année de la Bible qui sera inoubliable et aussi excitante dans votre marche en tant que disciple de Jésus-Christ. Ce cri doit résonner encore aujourd'hui, ce matin. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Nous voulons voir cette aurore. Nous voulons voir la lumière de Christ augmenter dans nos vies et à travers nos vies. Que le Seigneur entende et que le Seigneur bénisse. On termine avec un cantique bien intitulé « Qu'il en soit ainsi ». Bon dimanche.